Voici les questions 4 et 5 et 6 donc, du concours à venir de mai 2014. Questions sur les complexes. Alors, on va vraiment faire ça de façon astucieuse, hein, perdre le moins de temps possible. Hein. C'est un concours où la vitesse compte énormément. Donc, premier conseil quand vous avez ce genre de questions là, eh bien, vous avez des points ici dans un plan complexe. On va les placer et on va essayer de répondre déjà aux questions juste en regardant le dessin. Alors, on va placer déjà les points, le point A, donc 4 plus I, donc coordonnées 4, 1. Donc ici, 1, 3, 4, donc 4, 1. Le point A est ici. Ensuite, B c'est moins 2, moins 1. Donc moins 2, on est là. Moins 1, on est ici. Voilà. 2 plus 3i pour le point C. Donc 2, 1, 2, 3, C. Et le point D, c'est 1, donc c'est ici. Alors la question c'est donc le triangle ABC. Est-ce qu'il est rectangle en A, B ou C? Alors quand on regarde le dessin, évidemment, le seul endroit où il peut être rectangle, c'est B. Alors j'ai pas dit que c'était ça, mais ça vous élimine directement AB. Hein. Pour question de rapidité, on élimine tout de suite. Alors, il pourrait très bien ne pas être rectangle. Vous pouvez avoir l'impression ici qu'il y a un angle droit alors qu'il n'y est pas. La méthode la plus rapide ici pour vérifier qu'un angle est droit, alors vous pouvez faire Pythagore, mais ça fait quand même 3 calculs de longueur. Moi, je vous conseille le produit scalaire. C'est-à-dire qu'on va rapidement calculer les coordonnées du vecteur, par exemple, CA. Alors, on les calcule en regardant le dessin, hein, puisque vous avez fait ça tombe tout sur des carreaux. Donc ici, pour les 2 CA, vous avez donc 2 vers la droite. Et ici, donc ici, une unité, c'est 2 petits carreaux. Donc j'ai 2 unités vers la droite, 2 unités vers le bas. Donc mon vecteur CA, c'est 2, moins 2. Ensuite, mon vecteur CB, eh bien, vous regardez. Pour aller de CAB, on fait donc un déplacement de moins 4, parce qu'on va vers la gauche. Et ensuite, on descend de 2, 3, 4. Donc moins 4, 4. Vous faites le produit scalaire. Produit scalaire, donc 2 fois moins 4, moins 8. Plus moins 2 fois 4. Alors, pardon, j'ai oublié ici le moins ici. Moins 4, pardon. Pour aller de CAB, on va vers la gauche et on descend. Donc 2 fois moins 4, plus moins 2 fois moins 4, donc plus 8 égale 0. Donc le produit scalaire est nul, donc CA est perpendiculaire à CB. Donc vous avez un angle droit ici, vous voyez, ça va très vite. Donc c'est la réponse C. Maintenant, on vous parle d'un argument ici avec ZA moins ZB sur ZC moins ZD avec un I. Alors ça, c'est vraiment une question de cours. On n'a même pas besoin de la figure. Vous avez ici l'argument d'un produit. Il faut bien comprendre que dans vos parenthèses, vous avez I multiplié par ZA moins ZB sur ZC moins ZD. Alors l'argument d'un produit, on sait que c'est la somme des arguments. Donc déjà, la réponse, ça sera donc l'argument, c'est-à-dire que l'argument de votre produit, ici, c'est donc égal à l'argument de I plus l'argument donc de ZA moins ZB sur ZC moins ZD. Voilà. Alors si vous avez des doutes, ben on continue. Argument de I, déjà, c'est pi sur 2, ça, aucun doute. Donc déjà, ça va peut-être éliminer la question A et B. On va quand même travailler un petit peu sur le reste. Alors, normalement, c'est du cours, vous devez savoir directement le résultat. Sinon, vous avez l'argument d'une différence, d'un quotient. Donc, un quotient, c'est l'argument de A sur B, c'est l'argument de A moins l'argument de B. Donc ici, on aura argument de ZA moins ZB moins l'argument de ZC moins ZD. Et l'argument de ZA moins ZB, c'est aussi l'argument du vecteur, donc coordonnée de A moins coordonnée de B, c'est donc le vecteur ici BA, moins l'argument de Z du vecteur, donc DC. C'est donc, voilà. Et on sait que l'argument ici, eh bien de ZBA, c'est du cours, c'est donc I fois l'angle pour le vecteur BA. Plus ici, alors c'est pas plus, qu'il y a un moins, voilà, moins l'argument de ZDC qui est l'argument de I moins DC. Voilà. Alors là, c'est vraiment une démonstration de cours que je suis en train de faire, hein, parce que ça vous donne pi sur 2, donc plus donc IBA. Et là, on va enlever ce moins. Les angles orientés, quand on met un moins, on peut changer l'ordre des deux vecteurs. Ça nous donnera DC, I. D'accord? Et là, on a relation de Chasles. DCI, on inverse les deux. Hein. On met DCI d'abord. DCI plus IBA. Et là, vous voyez bien la relation de Chasles. Ici, on a I au début, I à la fin. On trouve pi sur 2 plus DC
BA. Donc ici, on cherche DC BA. Alors on ne l'a pas. Donc il va falloir travailler encore. Alors, comment transformer DC BA? Ça c'est les angles orientés, première S. Hein, vous voyez dans les propositions AB est devant. Donc on va essayer déjà d'inverser. Est-ce qu'on peut inverser l'ordre? Alors oui, vous pouvez inverser l'ordre des deux vecteurs qui sont dans un angle orienté à condition de mettre un moins devant. Donc c'est pi sur 2 moins BA DC. Et le problème ici, c'est qu'on vous parle de AB et pas de BA. Deuxième propriété des angles orientés, on peut changer l'ordre des deux vecteurs ici. Condition, eh bien, de rien changer, puisque une propriété, c'est que l'angle orienté UV, c'est le même que l'angle orienté moins U, moins V. Et donc ici, d'où pi sur 2 moins AB et CD. Et donc c'est la réponse ici, la réponse C. Alors vous me direz, c'est un peu long évidemment le jour d'un concours, donc comment faire pour aller plus vite? C'est donc une question pas facile. Donc comment on aurait pu gérer ça au mieux? Alors première chose, hein, évidemment, on a AB, CD dans toutes les réponses. Donc dans les formules AB et CD, vous avez ici donc ZD moins ZC sur ZB moins ZA. Donc vous avez D en premier et B en premier. Ce qu'on n'a pas nous ici dans notre quotient. Donc une astuce très importante qu'on utilise très souvent, eh bien, c'est le fait que quand vous avez A moins B sur C moins D, c'est la même chose que B moins A sur D moins C. C'est-à-dire que vous pouvez inverser l'ordre ici des deux soustractions. Chose qu'on fait par exemple dans les suites géométriques. Quand on a 1 moins Q puissance N plus 1 sur 1 moins Q, on peut très bien aussi vous avoir appris Q puissance N plus 1 moins 1 sur Q moins 1. C'est exactement la même chose. Donc ici, on pouvait, alors là, ça nécessite quand même de voir les choses très vite. Et ici, on pouvait très bien tout de suite transformer en ZB moins ZA sur ZD moins ZC. Voilà. Ensuite, on a un argument d'un produit. Ça, immédiatement, vous devez savoir que c'est l'argument de I plus l'argument donc de ZB moins ZA sur ZD moins ZC. Et pour ceux qui connaissent bien la formule, on a donc ici argument de I pi sur 2 plus ici l'angle orienté. Alors il faut faire très attention. Ici, vous voyez, l'angle orienté commence par celui qui est en bas. Donc ça sera l'angle orienté ici. Donc CD AB. Alors nous, dans le texte, on a ABCD. Donc vous devez savoir aussi qu'en inversant l'ordre, eh bien, on a un moins qui apparaît. Donc c'est moins AB. Donc voilà la méthode la plus rapide. Alors, je sais bien, c'est pas une question facile. Peut-être le jour du concours, fallait-il passer? Je ne sais pas. C'est difficile à prévoir en fait. Si une question est vraiment dure ou pas. Donc voilà. Alors, ce qui me concerne, moi je trouve que cette question n'est pas évidente parce qu'il y a à la fois donc argument d'un produit, ça peut aller. Ensuite, vous avez à inverser l'ordre, connaître bien sûr cette formule-là. Sinon, il faut redémontrer tout, c'est un petit peu long. Et ensuite, à la fin, pensez à bien inverser l'ordre des deux vecteurs qui rajoutent un moins. Donc, ça fait quand même beaucoup de choses. Voilà, donc on va passer maintenant à la question 6. Alors, la question 6, c'est une question sur le module. Alors, le module, première chose à savoir, très importante, ça peut être l'objet de question, le module d'un complexe, ça appartient donc à R+. Ça veut dire que c'est un réel positif. Donc, ça ne peut ni être négatif, ni être un complexe avec un I. Donc, ici, première chose, ça élimine obligatoirement les réponses A et B, à condition évidemment que AB et CD soient non nuls, mais c'est le cas dans l'exercice, donc pas de problème. Donc déjà, A et B qui sont des imaginaires purs non nuls, eh bien, ne peuvent pas être un module. Donc ça en élimine déjà deux. Ensuite, vous regardez, alors soit c'est AB sur CD, soit c'est CD sur AB. Première chose, bon, quand vous avez un I, par produit, le module de I va disparaître. Vous aurez module de ZA moins ZB sur module de ZC moins ZD. Et là, donc module de I, ça fait 1. Et on sait, eh bien, tout simplement, que module d'un quotient, c'est le quotient des modules. Donc ça fait module de ZA moins ZB sur module de ZC moins ZD. Et module de ZA moins ZB, ça c'est peut-être la chose à connaître dans le cours. Le module d'une soustraction ici, ça donne la longueur AB, où AB sont les points images associés aux deux complexes. Donc ici, vous aurez en haut AB sur CD, qui est la même chose pour ceux qui se posent des questions que BA sur DC, mais ici, c'est pas utile. Donc la réponse, c'est évidemment et directement la réponse C. Et surtout, vous ne faites pas les calculs, parce que si vous faites les calculs, vous allez perdre beaucoup de temps. Donc là, vraiment, directement, quand on voit des modules sur votre copie, vous faites ça.
Bon, vous dites le module de i en produit, ça fera 1. Il vous reste ZA moins ZB, donc ça fera AB sur CD. Voilà, ça doit prendre maximum 30 secondes, 1 minute. Évidemment, il faut toujours prendre le temps de lire, hein. Mais ça, les questions, je vous le dis sur les modules, en général, c'est pas les plus difficiles. Donc voilà pour cette vidéo. À bientôt pour la suite, hein, de cet exercice sur les complexes.